Dans son communiqué final, le Conseil des ministres insiste sur l'importance de prendre en compte l'équilibre nécessaire entre l'allègement des contraintes imposées et le respect des exigences sanitaires. Le ministre de l'économie et de l'industrie préside une réunion consacrée à la revue périodique des différents projets financés par la Banque mondiale dans notre pays. 201 cas de contamination, 123 guérisons et 2 décès, c'est le nouveau bilan de la situation épidémiologique ces dernières 24 heures. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence de Monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a délibéré longuement sur la situation de la pandémie du Covid-19 tout en insistant sur l'importance de prendre en compte l'équilibre nécessaire entre l'allègement des contraintes imposées et le respect des exigences sanitaires. Le président de la République a instruit le ministre de la Santé à l'effet de procéder rapidement à la mise en place du dispositif dédié aux villes de l'intérieur qui devra permettre d'intensifier les tests de dépistage et de fournir une réponse médicale convenable aux cas enregistrés dans ces villes. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce conseil avec Kiedel Falla. Le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et a adopté un projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de la Société nationale d'aménagement agricole et des travaux, SNAT. Informé de la dernière évaluation effectuée par le comité interministériel chargé de la gestion de la pandémie du Covid-19, le Conseil a délibéré longuement sur la situation tout en insistant sur l'importance de prendre en compte l'équilibre nécessaire entre l'allègement des contraintes imposées et le respect des exigences sanitaires. À cet égard, le président de la République a instruit le ministre de la Santé à l'effet de procéder rapidement à la mise en place des dispositifs dédiés aux villes de l'intérieur qui devra permettre d'intensifier les tests de dépistage et de fournir une réponse médicale convenable aux cas enregistrés dans ces villes. Après la mise en place de ces dispositifs, une nouvelle évaluation de la situation sanitaire sera effectuée et des décisions de nature à préserver la santé et les intérêts des populations seront prises. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication ont présenté une communication conjointe portant sur la révision des programmes de l'enseignement secondaire, la révision des curricula de l'école normale supérieure et la revue des manuels scolaires. Cette communication esquisse les grandes lignes d'une révision devenue nécessaire des programmes de l'enseignement secondaire et des curricula de l'école normale supérieure, afin de pouvoir répondre de façon adéquate aux exigences de la réforme de l'éducation nationale dont les premières cohortes sont attendues en première année du secondaire dans 6 à 7 ans. À cet effet, la dite révision des programmes de l'enseignement secondaire sera conduite suivant une démarche participative tout en prenant en compte les besoins sociologiques du pays, les niveaux de compétences exigés pour cet ordre d'enseignement, les niveaux actuels de l'enseignement fondamental et en se projetant dans la perspective de la réforme du secteur éducatif engagée actuellement. Le ministre du Développement rural a présenté 2 communications suivantes. Communication relative à la campagne agricole 2020-2021. Cette communication fait le point sur la situation du secteur de l'agriculture dans le contexte de la pandémie du Covid-19 et propose un train de mesures tendant à concrétiser les orientations du président de la République relatives à l'amélioration de manière significative des conditions de production à l'effet de booster la productivité et la compétitivité du secteur dans un souci d'atteindre à court terme l'autosuffisance alimentaire. Communication relative à l'invasion du criquet pèlerin. Cette communication présente la situation acridienne actuelle dans notre pays, évalue les risques d'une invasion du criquet pèlerin
en provenance de l'Afrique de l'Est et expose les mesures identifiées et arrêtées pour faire face à ce péril, le cas échéant. Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, après chaque conseil de ministres, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, Dr Sidi Ould Salem, ses homologues du développement rural, M. Sidi Ould Zein, de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, M. Mohamed Melaini Noulayi, ont commenté les travaux du Conseil des ministres. Le président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, Dr Hussein Ould Maddou, a prêté serment aujourd'hui devant la Cour suprême, toutes chambres réunies sous la présidence de M. Hussein Ould Naji, président de la Cour. Yad El-Fall. Le président de la Cour suprême a demandé au président de la APA de prêter le serment suivant. Je jure par Allah le Tout-Puissant de mener à bien ma mission en toute honnêteté et de l'exercer avec impartialité conformément à la Constitution et aux lois de la République islamique de Mauritanie et de préserver les secrets des délibérations même après avoir quitté mes fonctions. À l'issue de la lecture du serment, le président de la Cour suprême a installé Dr Hussein Ould Maddou dans ses nouvelles fonctions. Le parquet général était représenté au cours de la cérémonie par le magistrat Sidi Mohamed Mohamed Lamine, procureur général près la Cour suprême, et les greffes assurées par Maître Mohamed Yisrim Khalid, greffier en chef de la Cour suprême. Le ministre de l'Économie et de l'Industrie, M. Abdelaziz Ould Dahi, a présidé aujourd'hui à Nouakchott une réunion consacrée à la revue périodique des différents projets financés par la Banque mondiale en Mauritanie. Une enveloppe de 500 millions de dollars américains est nécessaire pour les financer, dont 250 millions ont été mobilisés pour l'année en cours sous forme d'assistance. Les projets concernent les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'élevage, de l'énergie, de la décentralisation de l'environnement, de la protection sociale et des nouvelles technologies. La réunion s'est déroulée en présence du représentant résident de la Banque mondiale dans notre pays, M. Laurent Selati, et du directeur général des financements des investissements publics et de la coopération économique, M. Ahmed Salem Oulenani. Comme annoncé dans les titres, la situation épidémiologique relative au Covid-19 a été caractérisée ces dernières 24 heures par la guérison de 123 personnes. En revanche, la maladie a emporté 2 de nos concitoyens, tandis que 201 autres ont contracté le virus. Écoutons Dr Sidi Ould Zahar, directeur général de la santé publique. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse de ce jour, au cours duquel on a noté 201 nouveaux cas, dont 200 cas contacts et 1 cas communautaire. On note également la guérison de 123 personnes qui étaient suivies et on déplore 2 décès. Ainsi, le nombre de cas enregistrés depuis le début de la crise a atteint aujourd'hui 2424 cas, dont 2346 cas contacts, 68 cas communautaires, 10 cas importés et on a enregistré jusqu'ici 550 guérisons et 97 décès. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 1777, dont 1624 sans signe, 145 avec des signes légers et 8 d'entre eux nécessitent un suivi plus rapproché. Quant aux tests de dépistage, on en a effectué 2329 au cours des dernières 24 heures, dont 227 tests de suivi et 2102 tests de diagnostic, qui se répartissent ainsi qu'il suit entre les régions. 1421 dans les 3 régions de Nouakchott, 72 au Hod Sharqi,
70 à Nadrer, 230 à Nasaba, 9 au Brakna, 39 au Gorgol, 41 au Guédim, 91 au Houd al-Gharbi, 19 au Brakna, 6 à Nouadhibou, 9 au Tagan et 95 au Trarza. Les nouveaux cas proviennent des Muqata'a ainsi qu'il suit. 2 de Ladrar, 1 cas de Gerou, 1 de Kankossa, 8 de Kifa, 4 de Kayedi, 5 de Selibabi, 8 de Besknou, 3 de Djigani, 9 de Dar Naïm, 25 de Teheret, 28 de Toujounine, 3 d'Iksar, 2 de Sebkha, 34 de Tevrak Zena, 49 d'Arafat, 4 d'Elmina, 4 de Riyad et 11 cas de Zouéret. Sous le thème « Nous sommes préoccupés par votre santé », la commune d'Uxar a lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation au respect des précautions préventives contre la pandémie qui a enregistré ces derniers jours des taux importants. L'opération a donné lieu à la distribution de matériel de désinfection et de masques dans les centres commerciaux, en plus des affichages dans les maternités. Supervisant la campagne, le wali de Nouakchott-Ouest, M. Abdrahman Ould El Hassan, a mis l'accent sur l'extrême nécessité de veiller à l'application stricte des mesures préventives contre la pandémie. Le point avec Aminata Khan. La commune d'Uxar entame la deuxième phase de sa campagne de sensibilisation en vue d'endiguer la pandémie de la Covid-19. C'est le wali en personne de la wilaya de Nouakchott-Ouest qui a supervisé le lancement de cette présente campagne. Abdrahman Ould El Hassan, wali de la wilaya de Nouakchott-Ouest, a affirmé que la sensibilisation joue un très grand rôle dans l'éveil des citoyens, indiquant que les autorités ont pris toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre la pandémie et que chaque citoyen à son niveau doit prendre sa responsabilité. Ici, sous le thème « Khaïfin alikoum » que des associations des jeunes, des organisations de la société civile et la commune de Riyad ont lancé cette présente phase qui comprend, en plus de la sensibilisation, la distribution des kits de nettoyage et des masques chirurgicaux. Le maire de la commune, Mohamed Saleh Ould Omar, a d'emblée remercié les organisations de la société civile et les associations des jeunes pour le travail remarquable accompli depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays, soulignant que la sensibilisation doit être de mise car la commune d'Uxar fait partie des communes les plus touchées de la capitale. 6 000 familles nécessiteuses de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou vont bénéficier d'une assistance financière destinée à alléger les conséquences du coronavirus. Le démarrage de l'opération de distribution a été supervisé aujourd'hui à Nouadhibou par le wali, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, qui a demandé aux populations d'accompagner les efforts du gouvernement visant à endiguer la pandémie. Le reportage d'Abdullah Damaba. 5771 foyers au niveau des Muqata de Dakhlet Nouadhibou et de Chami bénéficient de cette assistance financière de Tahazour pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion. C'est à partir des locaux de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou que le wali de cette wilaya, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a supervisé le démarrage de cette opération de distribution. C'est en présence des autorités administratives, sécuritaires et des équipes chargées de l'exécution de cette opération. Le wali a insisté sur le respect des règles de distance sociale et le port du masque durant et après cette opération. Il a déclaré que cette assistance financière fait partie du programme du président de la République. L'objectif, dit-il, est d'alléger les conséquences du coronavirus sur les habitants. Le wali a en outre cité les autres réalisations du gouvernement dans le cadre de l'allègement des impacts négatifs du Covid-19 sur les citoyens, dont la prise en charge des factures d'eau et d'électricité. Il a dans ce cadre appelé les citoyens à accompagner les efforts du gouvernement pour endiguer la progression de cette pandémie en respectant les mesures préventives. Au niveau de la CAPEC, Caisse populaire d'épargne et de crédit, chargée de cette opération de distribution de cette assistance financière, tout est mis en œuvre pour un déroulement de ce processus. Tekber Mint Hamour Oulelvaïd, directrice régionale de la CAPEC à Nouadhibou, a souligné qu'elle vérifie en premier lieu que le nom du bénéficiaire est bien sur la liste.
C'est à l'aide de la pièce d'identité du concerné avec la base de données dont elles ont à leur disposition. Ensuite, précise-t-elle, on remet à la personne une enveloppe qui contient 22 500 émerauds. Les bénéficiaires de cette opération, qui est partie intégrante du programme Aulawiyati, se sont exprimés. Ils ont affirmé avoir été répertoriés. Par la suite, on leur a demandé de venir récupérer leur dû. Ils ont tour à tour remercié le président de la République. À Oujeft, en Adrar, les habitants sont unanimes pour saluer les efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Le personnel soignant est aussi à pied d'œuvre pour juguler la pandémie. Reportage Bokar Baylaba. À Oujeft, Muqata de l'Adrar, les habitants sont conscients que la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus ne peut se faire sans les efforts constants des populations. En d'autres termes, il s'agit de respecter de manière scrupuleuse les mesures sanitaires comme le port de masque, le lavage des mains avec le savon, la distanciation sociale, entre autres. D'ailleurs, les habitants de la ville d'Oujeft sont unanimes pour saluer les efforts consentis par les pouvoirs publics pour circonscrire le fléau. Certains estiment que le centre de santé d'Oujeft a besoin d'un coup de neuf pour pouvoir répondre aux attentes de la population de la Muqata. Justement, au niveau du centre de santé d'Oujeft, le personnel médical a retroussé les manches afin d'assurer les prestations sanitaires comme il se doit, en dépit de ce contexte particulier marqué par la pandémie du Covid-19. Mohamed El Kharchi est médecin au centre de santé d'Oujeft. Il explique que la structure sanitaire a mis en œuvre un dispositif technique depuis l'apparition des cas dans la Muqata au nombre de 5, rassurant que tous sont désormais guéris. En d'autres termes, toutes les mesures nécessaires sont prises pour juguler la propagation du coronavirus. Pour rappel, Oujeft est la deuxième Muqata de la wilaya de l'Adrar, après Attar en termes de densité de population, avec un centre de santé et 13 points de santé. Les habitants de la ville d'Ayoun ont bien accueilli les mesures préventives, mais au niveau des places publiques, le port du masque n'est pas largement respecté. Abdullah Adamaba. Ici, au sein du marché de la ville d'Ayoun, les résidents vaquent à leurs occupations, chacun cherchant ainsi à faire ses provisions quotidiennes, comme à l'accoutumée. Mais la présence dans ces lieux publics requiert le port du masque, comme cela a été stipulé dans l'arrêté numéro 398 du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. L'obligation faite aux citoyens se rendant dans les lieux publics de porter le masque ne semble pas être suivie de manière générale, comme en témoignent ces images, à l'exception de quelques résidents au niveau de la ville d'Ayoun. Cet habitant fait part de sa satisfaction par rapport à la décision prise par rapport aux mesures préventives, particulièrement celles relatives au port du masque. Cette décision, souligne-t-il, par ailleurs, n'est pas respectée sur place. Pour ces citoyens, il affirme que les mesures préventives ne sont pas respectées de manière générale. Il faut, dit-il, que le port du masque soit suivi à tous les niveaux et par tout le monde. Ce résident rend grâce à Dieu qu'il n'y ait pas de cas déclarés de Covid-19 à Ayoun. Cet autre habitant remercie les pouvoirs publics qui, indique-t-il, ont mené des campagnes de sensibilisation qui ont permis aux habitants de comprendre cette maladie. Cette sensibilisation, souligne-t-il, a été menée dans les différents quartiers et par le biais de véhicules, demandant aux habitants de se confiner et de mettre des masques, et toute personne ne disposant pas de masque peut mettre un turban. Pas de répit sans la lutte contre la propagation du Covid-19 à Alleg. La pandémie est dans tous les esprits et les habitants redoublent d'efforts pour endiguer le fléau. Bokar Baylaba. Alleg, chef-lieu de la wilaya du Brakna, à l'image des autres villes du pays, la pandémie du coronavirus est dans tous les esprits. Certes, les habitants continuent de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont conscients que le Covid-19 est un fléau à combattre sans relâche. Pour cela, il faut la mutualisation des efforts. Au niveau des structures sanitaires, le personnel médical travaille en coordination avec l'administration régionale pour parer à toute éventualité. D'ailleurs, le directeur adjoint du centre hospitalier d'Alleg, Dr Sidi Aliour Mohamed Mahmoud,
affirme que le cas positif du coronavirus signalé récemment dans la zone est désormais guéri. Il précise que les structures sanitaires sont en alerte dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Il profite de l'occasion pour inviter les habitants à être conscients de l'importance du respect des gestes barrières. Si les mesures de restriction ont été assouplies, notamment au niveau des marchés autorisés à exercer leurs activités conformément à un plan de précaution, en revanche, les habitants doivent toujours porter un masque et se laver les mains avec le savon avant d'entrer dans les marchés. Cet homme affirme que les habitants doivent contribuer dans la lutte contre ce fléau, affirmant que tout celui qui entre dans la ville doit se soumettre au préalable au test de dépistage pour ne pas exposer les citoyens au danger du coronavirus. C'est aussi l'avis pour cet habitant. Il affirme que les habitants doivent respecter de manière scrupuleuse les mesures de prévention afin d'endiguer la propagation du coronavirus. Ensemble, tous les services compétents et les habitants de la ville d'Alegu sont mobilisés afin de mutualiser les énergies dans la lutte contre le coronavirus. L'ONG Shingiti Pharma a offert au Centre national de cardiologie du matériel sanitaire composé de kits et de médicaments utilisés par les patients souffrant des problèmes d'hypertension artérielle et du cœur. L'opération rentre dans le cadre des efforts du pouvoir public pour renforcer les structures sanitaires en cette période de lutte contre la pandémie du coronavirus. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Dans son communiqué final, le Conseil des ministres insiste sur l'importance de prendre en compte l'équilibre nécessaire entre l'allègement des contraintes imposées et le respect des exigences sanitaires. Le ministre de l'économie et de l'industrie préside une réunion consacrée à la revue périodique des différents projets financés par la Banque mondiale dans notre pays. 201 cas de contamination, 123 guérisons et 2 décès. C'est le nouveau bilan de la situation épidémiologique ces dernières 24 heures. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.